Monsieur Deguerry, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler d'agri-local? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est facile pour moi de vous parler d'agri-local. Je voudrais d'abord remercier Le Progrès et sa directrice départementale, Bernadette Loubier, d'avoir continué et pérennisé ces trophées de l'agriculture qui sont très importants pour nos agriculteurs dans le département, et chose qui avait été bien initiée et bien boostée par Jean-Didier Derry, votre prédécesseur, qui me fait le plaisir de le revoir ce soir. Et j'en profite pour saluer Pierre Fano, directeur régional, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir dans l'Ain. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, monsieur le directeur. Je salue également tous les élus ici présents, nos parlementaires, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et mon vice-président en charge de l'agriculture, Jean-Yves Flochon. Et puis bien sûr, la Chambre d'agriculture, son président et tous les membres de la Chambre et tout le monde agricole qui est ici. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce département et surtout de vous mettre à l'honneur. Alors, la plateforme agri-locale, bien sûr, je peux vous en parler. C'est quelque chose que nous avons mis en place avec mes collègues du département en 2017. Et le chemin parcouru a été, à mon avis et à notre avis, assez fulgurant parce que depuis 2020, eh bien, nous sommes devenus la première plateforme agri-locale de France en termes de chiffre d'affaires. C'est plus de 1,2 million d'euros par an. Et c'est environ, pour l'année 2021, 680 000 repas 100% agri-local. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, mais il faut encore bien évidemment le booster, puisque c'est pas parce qu'on est premier qu'on va s'endormir sur ses lauriers. Il faut absolument, si on veut rester premier, il faut aller encore de l'avant. Et je pense que là c'est important et c'est l'affaire de tous. Je le dis, la crise en Ukraine, la crise internationale, donc, a déréglé quand même les approvisionnements. Je ne l'apprends à personne, et donc a renchéri les coûts, bien évidemment, de l'alimentation. Et donc, agri-local répond justement à ces enjeux, parce que nous favorisons les circuits courts, donc moins de coûts de transport, moins d'intermédiaires aussi, c'est important, moins de grossistes, moins d'intermédiaires, parce que ça aussi, c'est un coût. Et derrière, c'est bon pour la planète. Mais en tout cas, je le dis, agri-local, ce n'est pas uniquement réservé aux collectivités publiques, c'est aussi pour les privés, la restauration privée. Et je pense que si on veut développer cette plateforme agri-locale, eh bien, il faut tous se relever les manches et le faire. Pour le bien d'abord de nos producteurs locaux, bien évidemment, mais aussi pour le bien manger. On le voit dans nos collèges, tout ce que l'on fait avec agri-local, eh bien, je peux vous garantir qu'il ne reste rien dans les assiettes, il y a moins de gaspillage, et les enfants apprennent à bien manger. Et surtout, il y a des choses qu'ils ne mangent jamais à la maison. Alors, je lance un appel parce que, je le dis, on doit encore faire des efforts. Je regarde mes conseillères départementales qui sont ici présents. Nous devons encore insister auprès des autres collèges, parce que nos 51 collèges publics ne jouent pas tous le jeu. Il faut les booster. Il y a des délégataires de services publics dedans aussi. Mais il faut aussi que les privés jouent le jeu aussi, les restaurants privés. Donc il y a un tas d'élus ici présents, des maires. Ils peuvent très bien aussi se servir d'un local pour leur cantine municipale. C'est important. Parce que moi, je crois beaucoup à une chose, c'est la loi du nombre. La force du nombre. Et c'est comme ça qu'on boostera encore davantage nos plateformes agri-locales. Pas forcément qu'on restera les premiers, même si je suis content que nous soyons les premiers, mais en tout cas, c'est très bien pour nos producteurs locaux et c'est ce qu'on cherche à faire surtout. C'est ce qui manque à agri-local. Pardon ? C'est ce qui manque à agri-local, l'appui des privés. Il faut l'appui des privés, il faut aussi que tous les élus en soient conscients. Je le disais, les maires, les conseillers départementaux, nous le sommes, mais nous avons encore du travail à faire. Et je pense que ça marche, nous l'avons prouvé, et derrière, il y a de vrais résultats. Donc si on veut encore développer et aider notre agriculture, la mettre en avant, et surtout favoriser ces circuits courts qui sont ô combien importants aujourd'hui, eh bien c'est l'affaire de tous. Merci Jean Deguerry. Merci à vous. On va vous remettre l'enveloppe. Merci. Avec le nom du lauréat. Alors l'heureux gagnant, c'est l'exploitation Nicolas Zimmerli. Donc je suis céréalier sur la commune de Thil. J'ai repris derrière mon père en mars 2011. L'exploitation était en grande culture céréalière conventionnelle. En 2016, je me suis converti en agriculture biologique et donc j'ai été certifié en agriculture biologique en mai 2018. Les différentes cultures qui sont présentes sur l'exploitation sont le maïs, le sorgho, les sojas en culture de printemps, de la luzerne pour un éleveur et du blé, de l'orge et du triticale pour les cultures d'hiver.
Par la suite, en 2018, j'ai voulu faire de la vente directe. Donc j'ai commencé à implanter mes premières lentilles vertes en 2019. Et celles-ci sont donc vendues en vente directe, alors que les autres produits sont vendus avec les différents acteurs locaux sur le secteur de lin. Nicolas Desmerciers, bonsoir et bravo. Bonsoir. On va un tout petit peu se resserrer. Voilà, merci. Bonsoir. Que vous apporte ce partenariat avec AgriLocal? Eh ben, pour avoir commencé la vente directe, au début, j'étais beaucoup en vente sur les Biocop lyonnaises. Et le fait de m'être inscrit sur AgriLocal, ça m'a permis d'avoir accès aux collectivités de mon secteur. Donc, de revenir plus en local sur la côtière. Est-ce que le fait d'être en bio a, selon vous, été un avantage? Je suppose, parce qu'il était surtout demandé sur le côté de la côtière des lentilles en bio. Voilà, pour les 2 collèges que je fournis. Vous nous avez parlé de vos autres débouchés, notamment Biocop. Il y a énormément de choses en vente directe également chez vous? Non, il y a seulement les lentilles. Alors au début, j'étais qu'en lentilles vertes. Et maintenant aussi, je fais des lentilles blondes et des corails, ainsi que des pois cassés. Très bien, merci. Monsieur Deguerry va vous remettre votre trophée. Je vais vous demander de quitter la scène par la droite et notre photographe va prendre le relais.